Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue sur le camping-car et là on va passer une année avec le camping-car et tous les effets bénéfiques qu'il a eu sur moi et puis sur d'autres personnes aussi, c'était juste incroyable. En fait, quand des gens venaient, c'était un camping-car pourtant quand même c'était la base quoi, les plus petits qu'on voit le plus les gens me disaient «Oh, il est beau ton camping-car». Ben, je dis d'accord, il est classique, c'est un camping-car. Et en fait, il dégageait une aura, et puis voilà, et à l'intérieur, je vous en parle même pas, et c'était vraiment un espace hors du temps, complètement. Et, et donc du coup, j'ai récupéré ce camping-car. Je suis partie là avec ma confiance en moi. J'ai jamais conduit ce genre d'engin. Bon, j'adore conduire et voilà, mais et puis c'est tout neuf et puis je veux pas l'abîmer. Enfin voilà, c'est aller me toucher dans toutes les sphères. Déjà les premiers jours parce que bon bah déjà le fait de le récupérer, mais la première nuit que j'ai passée là, alors j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire mon lit, etc. Michael m'avait dit tu vas te retrouver à l'intérieur de toi. Bon, c'est sûr que ça, je suis allée me trouver à l'intérieur de moi. On peut pas dire le contraire, parce que ton espace est de plus en plus réduit, donc t'es seul face à toi-même. J'ai pas de télé non plus, hein, je vous le dis au passage. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée là. C'était, il a neigé ou là où j'étais, ils annonçaient de la neige. Je suis descendue quelques kilomètres plus bas, mais il faisait 5 ou un truc comme ça. Et donc première nuit, c'était ces conditions-là. Je crois que j'ai pas eu d'eau chaude. Je sais qu'il y avait pas de chauffage et d'eau chaude. Je sais plus pourquoi. Peut-être parce que j'avais pas encore compris comment ça marchait. Enfin voilà, c'était et donc première nuit comme ça. Je suis descendue dans le sud. Donc là, j'étais dans la Drôme. Je suis descendue dans le sud. Et là, des inondations de partout, c'était vraiment catastrophique. Et pareil, la première nuit. Alors moi, dans mon esprit, je vais pas aller dans les aires de camping-car tout le temps, voilà. Mais du coup, et ça, pour les personnes qui pensent que le camping-car c'est la liberté et tout, c'est une forme de liberté comme une autre. Et c'est pas juste tout rose, il y a rien nulle part qui soit juste tout rose et juste tout noir. En plus, ça dépend vraiment de qui vous êtes aussi. Et t'es pas plus libre là, t'es libre différemment. Mais la plus grande des libertés, c'est celle que t'as à l'intérieur de toi. Tant que c'est pas tout libre là, tu pourras aller où tu voudras, tu auras toujours des freins et des choses qui t'empêcheront d'être libre. Elle est là, la liberté, nulle part ailleurs. Et donc, du coup, pour moi, c'était compliqué. Je cherche un endroit pour dormir. Et tant par la suite, j'ai tellement pu expérimenter que le jour, quand tu es en pleine forme et tout, ah punaise, là ça serait bien, ah là ça serait bien. Et le soir, quand tu commences à être fatigué, qu'il y a les freins et machin et tout, tu trouves plus rien en fait. Et là, je me suis mise sur un parking dans un petit village, dans la montagne, sur un parking où ça dérangeait vraiment personne, hein. Mais mon angoisse, parce que moi c'est venu travailler sur ma peur de déranger, et du coup mon angoisse c'était vraiment de déranger, de pas être à ma place, de pas avoir le droit. J'ai pas osé, mais toutes les premières nuits j'osais même pas. Moi je dors toute nue, hein, pour aller dans les détails. J'ai pas, je me suis jamais déshabillée pour dormir en fait, parce que j'imaginais qu'il y avait de la police qui allait frapper, me dire oh, vous dégagez. En plus tout de suite, hein, parce qu'ils sont pas gentils, hein, ils vont pas attendre 2 secondes que je m'habille ou quoi, c'est oh, tu dégages dans les 30 secondes. Et voilà, c'était ça en fait mon état d'être. Et inutile de vous dire que c'était un peu compliqué là au départ. Donc il y a eu ça, les inondations. Il y a eu, je me rappelle qu'il y avait de l'orage, une rafale de grêle, tout y était. Je sais plus pourquoi je me suis retrouvée aussi le deuxième jour quoi, sur un parking de supermarché, de petits supermarchés là, qui était super encombré parce qu'il y avait des travaux et tout. Il a fallu que je me paye un demi-tour là-bas au milieu. Enfin, c'était vraiment, j'ai tout eu en fait. Et
Et il y a eu les gilets jaunes après, juste dans la foulée en fait. Donc moi je bougeais parce que partout c'était inondé, tu pouvais pas rester ni à côté des rivières ni quoi. Et après il y a eu ces gilets jaunes. Et du coup Michael m'a fait passer en Espagne. Euh, voilà, pour pas subir ça, et parce que c'était comme ça. Et puis en plus j'ai su après qu'il fallait que j'aille là-bas, voilà. Mais pour le coup c'était comme ça. Donc ça a été quelque chose. Ça a été particulier aussi parce que j'ai senti que ça allait toucher la personne qui m'a donné l'argent pour que j'œuvre auprès des gens, etc. Et que j'aille mener la parole de Dieu auprès des gens. Et je partais en Espagne. Donc pour lui, je l'ai senti dans l'énergie. Puis après, ça a clashé parce que il m'a envoyé un message assez acéré au devant duquel je suis allée, et puis il m'a avoué qu'effectivement il avait perdu confiance, et il s'en est excusé et tout, parce que c'était pas ça du tout. J'ai fait autre chose après, mais pas ce qu'il attendait en fait. Mais du coup c'était aller le toucher lui, là on fait travailler tout le monde, hein, dans sa confiance en moi, parce qu'il a dit bah tiens ça y est, maintenant je lui ai filé 47 000 €, elle se barre avec son camping-car, elle va en vacances, et voilà. Et surtout que les gilets jaunes et tout c'était important pour les gens, ça l'était pas forcément pour moi, pas du tout d'ailleurs. Et pour des gens, pour beaucoup, pas pour tous. Et voilà. Et donc c'est vraiment aller toucher tout le temps, hein, dans cette peur de déranger, la peur du qu'en dira-t-on aussi, parce que j'étais toute novice et tout, alors aller faire mes vidanges, tout ça, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, et ils disent mais elle est nulle, elle sait pas faire, etc. Alors que tout le monde s'en fout royalement, hein, et puis qu'en plus on a bien le droit d'apprendre. Donc au pire ils viennent te donner des conseils, mais personne s'est jamais occupé de moi. D'autant que moi on me voit pas, hein, et puis je faisais pas partie des camping-caristes, et même quand j'ai été dans des airs ou quoi, ça se voyait très bien. Enfin, de toute façon je me retrouve toujours à l'autre bout, et puis on me parle pas en fait, mais j'attire pas ça, hein, je fais rien pour, hein. Mais voilà, c'est les camping-caristes, c'était pas mon monde, j'étais autre chose, et donc je passe inaperçue. Et voilà, dans cette peur du qu'en dira-t-on. Et en fait, c'est ça qui est vraiment important quand vous voulez avancer, changer votre vie, aller sortir de votre zone de confort. Mais allez vous faire des petits défis, peu importe, c'est pas le truc de faire quelque chose d'énorme ou quoi, mais tous les jours, vraiment, un petit défi, un truc où vous allez vous dépasser, au moins tous les jours. On dit apprendre quelque chose tous les jours aussi, pour nourrir l'intellect, et voilà, ben ça aussi, apprenez un truc tous les jours et faites un petit défi tous les jours. Même pas un gros, mais quelque chose qui vous sorte de votre confort. Et surtout, gardez en tête que votre zone de confort, elle est là-dedans. Vous allez sortir un peu là, mais c'est pas je sors et je rentre. Je sors, et donc ma zone de confort, elle s'est agrandie. Et demain, il va falloir que je fasse autre chose encore plus, qui aurait paru plus grand là, mais du coup voilà, qui est plus cool. Mais je vais ressortir, et au fur et à mesure, je l'agrandis. Mais votre zone de confort, elle va forcément changer. C'est pas là et puis je retourne et voilà. C'est-à-dire que par exemple, moi, il y a cette peur de déranger. On va apprendre cette peur de déranger. Il y a des situations où j'ai pas peur de déranger. C'est comme ça, c'est pas un problème, ou voilà. Mais il y en a d'autres où ça va être problématique pour moi. Donc je vais sortir de ma zone de confort et je vais m'obliger à aller faire ça, cette situation-là, à créer cette situation, pour me dépasser et me dire waouh, ok, mais j'ai réussi, c'est pas si compliqué que ça en fait, je l'ai fait. Et par contre, ça veut pas dire que j'aurai plus jamais peur de déranger.
je vais avoir d'autres formes de situations qui vont faire que il va falloir que je ressorte. Et là aussi, je vais ressortir. Il n'y a jamais rien d'acquis. Pour encore un exemple plus concret, là, il y a la semaine dernière, je crois, j'ai participé à un challenge. J'en ai parlé dans une vidéo de Max Piccinini. Où il a demandé à un moment, il y avait 5 défis, et il y en a un, c'était aller demander 10 euros à une personne étrangère dans la rue, qu'elle vous donne 10 euros. Ok, bon, on va aller faire ça, et c'est venu me brasser dans le ventre et tout. C'est quand même pas évident de dire je vais demander 10 euros, c'est même pas 1 euro, c'est 10 euros. Et je suis allée sur Quimper, c'est la plus grande ville proche, et j'ai commencé à demander 10 euros aux personnes. Je me suis mise en condition, et voilà, je me suis lancée. En plus, moi, j'aime bien discuter avec les gens et tout, j'ai un bon relationnel, donc c'est ok. J'ai demandé à pas mal de personnes, j'ai pas eu les 10 euros. Par contre, j'ai eu des bons échanges avec des personnes, et puis j'ai dit bon, pour l'instant je laisse tomber, je reviendrai plus tard, je vais regarder ce qui coince, parce que oui, effectivement les gens ont moins de sous, etc. Mais si ça doit arriver, ça arrive. Donc c'est forcément qu'à un moment, moi je coince quelque chose. Et je recommencerai tout à l'heure quand j'aurai débloqué ça. Et en fait, une fois que j'ai fini, parce qu'il faut se filmer en même temps, une fois que j'ai fini de filmer et tout, puis que je suis repartie en moi pour regarder ça, je dis mais parce que je me rappelais très bien, quand j'étais adolescente, ça m'est arrivé, et je fumais à l'époque, demander de l'argent pour des cigarettes dans la rue, et plus tard aussi pour me payer un billet de train pour fuguer. Tout ça pour vous dire que j'ai pas toujours été connectée aux archanges. Et donc voilà, ça fait pas de moi une paria, pour Dieu. Et donc j'ai fait ça, mais ça c'est une chose, mais en plus ça fait pas si longtemps que ça où j'ai quand même demandé de l'argent publiquement, et on m'a donné 47 000 euros. Je dis, et là ça te brasse le ventre pour 10 euros. Donc voilà, comme quoi, c'est pas... oui, à un moment, tu sors de ce côté-là, et j'avais fait tout ce travail autour de moi, en moi, pour débloquer cette somme, mais ça n'empêche pas que 5 ans après, pour aller demander 10 euros dans la rue, c'est pas forcément très très simple. Voilà, mais à chaque fois, c'est se dépasser. Et si vous voulez fonctionner de cette façon, être dans le... dans le mouvement perpétuel, ne pas être dans l'immobilisme là qui fait qu'on est mort en fait, c'est la mort, hein. Si vous restez sans bouger là devant votre télé toute la journée, pour moi c'est être mort en fait. Là elle est la vraie mort, mais pas rester et mourir, et continuer de vivre et d'avancer et de dégager une belle énergie. Et allez, vous avez des défis, vous pouvez vous en mettre tous les jours, tout le temps. Et là encore, demandez à votre ange gardien, à votre guide préféré, qui vous voulez, de vous aider et de jouer avec ça, parce qu'ils vont adorer jouer avec vous comme ça, et de vous donner des idées tous les jours pour pouvoir vous dépasser comme ça. Et vous verrez qu'à un moment vous arrivez, mais vous allez en rire en fait, ça va être un jeu et ça va être très rigolo. Ah ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, et puis après t'as réussi, mais punaise, t'es fier de toi quoi. Là t'es vivant en fait, complètement vivant. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça et mettre ça en place. Franchement, je suis sûre que c'est la meilleure chose que vous ferez de votre vie. Une des meilleures choses que vous ferez de votre vie. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Ciao, ciao.